And the winner is. Voilà la vidéo que je veux faire pour montrer quelle est la décision que j'ai prise par rapport au projet de définir un nouveau logo pour une nouvelle structure qui s'appelle Obvious ID. Donc on va pas parler du choix du nom du produit, on va juste parler de la sélection du logo et comment ça s'est passé. Donc j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle 99 Design, qui est une sorte de plateforme de concours entre graphistes. Donc j'ai envoyé un projet avec quelques desiderata, des lignes et autres. Et je me suis retrouvé avec 1200 logos que l'on peut voir ici dans l'interface. Donc il y a vraiment un peu de tout. Donc beaucoup d'ampoules puisque c'est finalement ce que j'ai demandé. Et le premier challenge, c'est effectivement, pendant une semaine, les graphistes ont suggéré des designs. Donc il y a eu 1226 designs et à peu près 200 graphistes. Bon, tout n'est pas de la même qualité, mais d'abord le challenge ça a été déjà de les trier, d'animer pendant une semaine, de sélectionner, d'éliminer ce qui ne va pas. Donc là en fait on a une vue par sélection de ceux qui ne sont pas éliminés, 1226, donc le dernier, et on peut les trier par note que j'ai assigné. Alors on a une limite de 4 et 5, et donc on a une liste de plein de logos différents. Et parmi ces logos, il a fallu que je choisisse effectivement 8 pour me conformer à, on va dire au système interne de vote qui permet de voter pour 8 logos. Donc d'abord j'ai fait les choix effectivement de prendre 8 directions relativement différentes, mais même parmi les 8 directions, c'est vrai que c'était plus ou moins difficile de trouver des logos différents, sympas, que j'étais prêt à effectivement utiliser comme vainqueur final. Donc il a fallu faire vraiment aussi des choix, et déjà ces choix étaient difficiles à faire. Donc on va passer vite sur cette étape parce que c'est vrai que là vous pouvez voir qu'il y a énormément de design proches et pas proches, et plus il y en a, plus c'est difficile de faire un choix. Donc ça dépend effectivement de ce qu'on veut, de quelle est la notion, quel est le style qu'on veut apporter à l'entreprise en termes de vue. Donc je passe sur qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que les gens qui ont voté ont reçu. Ils ont reçu une sélection de 8 designs et que j'ai choisi. Et déjà, effectivement, il y a pas mal de choses à en dire. Parce que sur ces 8 designs, vous aviez une demande de notes de 0 à 5. Et on voit que déjà ici, il y a beaucoup de différences entre des logos uniques, donc sur fond blanc avec un choix, un seul logo, ou des graphistes qui ont fait vraiment toute la déclinaison sur fond noir, sur fond coloré, sur fond blanc, en version grise, en version noir et blanc, comme si on voulait envoyer les fax. Et donc ça, déjà, ça a forcément influencé le choix des utilisateurs sur le logo. Donc on voit que dedans il y a toujours une ampoule, c'est quand même un trait commun, mais avec des styles complètement différents. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont focalisé par exemple sur le 1215 parce qu'il y avait un fond noir et que c'était le seul à faire un fond noir. Sauf que moi, je sais qu'au quotidien, ça va être relativement difficile d'exploiter un logo quand je ne sais pas finalement, puisque dans ce cas-là, je n'ai eu qu'une version en fond noir, j'ai pas eu de fond blanc, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, si c'était exploitable. Donc je l'ai gardé dans la liste tout en sachant que ça allait être influencé au niveau des choix. Donc là, on a des choses aussi qui sont différentes en termes de taille dans le carré qui est soumis. Donc il suffit qu'un texte soit plus petit que l'autre, qu'il y ait un déséquilibre lorsque, par exemple, dans celle-là, on a un logo qui est beaucoup plus gros que le texte. On va peut-être juger encore plus le logo que l'ensemble de la composition. Donc ça, c'est toutes les difficultés qu'il y avait là-dessus. Mais bon, c'est au moins une interface qui avait le mérite d'exister et d'être intégrée dans la plateforme de création du logo. A priori, tout le monde a reçu dans le même sens, alors que j'avais peut-être effectivement un doute à me dire que les choix étaient mélangés dans chaque cas. Apparemment, tout le monde les a reçus. Et
J'ai envoyé par Facebook, par Twitter, par un mail directement. Certaines personnes m'ont confirmé qu'ils avaient voté, d'autres non. Donc c'est ce que vous avez eu et je ne sais pas quel est le ressenti de chacun puisque ça, à ce niveau-là, il n'y a pas eu beaucoup d'informations qui ont été partagées. Bon, des suggestions du style celui-là serait très bien mais sans les petits signes au-dessus ou je préfère avec le petit bonhomme. Ça, j'aurais préféré effectivement que le graphiste m'envoie une seule version du logo pour pouvoir comparer sur un fond uni, tous en blanc ou tous en noir au pire, mais vraiment de façon unifiée, ce qui n'a pas été le cas. Donc ça, c'est vrai que ça a eu des influences. Malgré tout, au niveau des votes, et c'est ce qui est la partie la plus intéressante, il y a un qui se détache réellement. Alors, comment ça se passe? Il y a eu 86 personnes qui ont voté. Et c'est trié par ordre de notes moyennes. Donc on voit la répartition entre ceux qui ont fait les votes 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Le nombre de votes collectés pour une personne. Ça veut dire que parfois des gens ont mis aucune étoile et aucun commentaire. Donc je pense qu'ils ne passent pas dans les votes. Et ensuite on voit la liste des votes qui, quand les personnes ont mis des noms identifiables et des commentaires. Majoritairement des commentaires en français, mais vous voyez, il y a la liste complète de tous les commentaires pour un logo donné. Il y en a certains qui sont cliquables, c'est en fait les graphistes qui ont la possibilité aussi de voter, que j'ai sollicité. Mais je pense pas qu'il y ait eu d'abus, parce qu'il y a relativement peu d'anonymes, donc ils n'ont pas pu pouvoir s'amuser à trafiquer, on va dire, les votes comme on pourrait s'y attendre. Donc le choix gagnant, effectivement, n'est pas du tout celui que je pensais. Alors, c'est pas que je suis pas prêt à l'accepter, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle différence dans les votes. Et notamment, ce qui est intéressant dans le choix du vainqueur, c'est que on a vraiment une différence sur celui-là qu'on ne retrouve pas dans les autres. Alors on va les parser, on va les regarder ensemble. Donc ici on a 17 votes à 5 étoiles et 13 en négatif, mais on a une courbe qui va de haut en bas, on va dire du plus fort en majorité, et ça descend sur les votes les plus faibles. Donc on a quand même une grosse partie qui est au-dessus de 3 étoiles, et d'ailleurs la note s'en ressent, c'est ce qui est normal un peu mathématiquement. On a 3,2, alors que le suivant, alors je vais réduire les choix, le deuxième est à 2,8. Alors sachant que c'est une note jusqu'à 5, et si on reprochait ça sur des pourcentages, donc 5 à 100, on multiplie par 20, ça veut dire que la différence de 0,4 points entre 3,2 ici et 2,8, eh bien, correspond à en fait une différence de 8 points, 8% sur le choix le favori de l'ensemble de 86 personnes. Sachant qu'à partir de 50 personnes, on a vraiment pas eu de mouvement dans les logos. Alors ça a été le cas au début où ça a changé de position assez rapidement au début, mais ça c'est vraiment les early adopters, les personnes qui ont voté les premières fois, qui ont des avis peut-être plus tranchés, et après dans la masse on a une confort, c'est conforté quoi. Le premier est vraiment premier, et même si le deuxième, alors je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On va vraiment voir que dans la répartition des votes, il n'y a pas photo, il n'y a pas de choix. Ici, on est vraiment dans le plus voté, 63 votes, le plus fort en termes de 5 étoiles et un des plus faibles en termes de 1 étoile. Donc 17-13, 10-14, donc plus de négatifs que de positifs, 7 seulement en positif, 15 en négatif, 5 en positif, mais très réparti, 4, 3, 2, 1, mais ça reste quand même que le choix le plus grand, c'est qu'une étoile. Ici, un gros groupe, 14, 15, 56 votes, que 5 étoiles. Celui-là a clairement une vue descendante, que 5 étoiles positives, 2,5 en moyenne. 3, donc assez consensuel. Bon, beaucoup de petits défauts à faire. Celui-là a une notion un peu particulière à cause de qui l'a proposé. Je pense que la couleur contribue à, effectivement, la couleur, le choix du jaune a contribué à ne pas collecter plus de votes. Et le fait que le logo et l'ampoule est très timoré, et que la forme a laissé plusieurs personnes penser à quelque chose d'autre.
ici, voilà, plus ça va faire un cheval qu'une ampoule. Donc ça veut dire que contextuellement, les gens qui ont vu X logos les uns à côté des autres ont bien compris que l'ampoule était importante. Certains ont rejeté l'idée de l'ampoule, bien qu'elle soit présente dans tous les logos, et d'autres ont effectivement bien vu qu'elle était moins visible que d'autres. 57 votes, donc un des moins votés aussi, donc l'indifférence qui n'est pas une mauvaise solution. Ici, beaucoup de commentaires avec les pas sérieux, j'aime pas les caractères, et une claire position négative de 20 personnes qui ont jugé une étoile. 24 une étoile, et le problème c'est que c'était mon favori. Mais c'est vrai que du point de vue logo, il est peu mémorisable, il est peu original, il n'y a pas une vraie identité, il n'y a pas... alors c'est trop évident, donc du coup c'est peut-être trop lisse, les gens vont regarder et y passer, ne pas se rappeler de ce qui va de l'entreprise, surtout si le texte n'est pas plus gros. Donc c'est une très belle ampoule pour un clip art, mais effectivement c'est le dernier choix. Et malheureusement, je crois qu'il n'y a pas photo. Si on regarde les résultats, le premier est le moins pire, voire le meilleur. Il y a une vraie identité. Il va falloir vivre avec. Je pense que c'est un peu anxiogène d'avoir un cerveau, mais finalement avec l'autre structure qui s'appelait Brainfight, on a une sorte de rappel. Et graphiquement, il va vraiment bien se comporter dans une version fond noir ou fond gris. En petit, il va être difficile à lire, mais il devrait être identifiable. Donc voilà, j'ai pas trop le choix, c'est le vainqueur. Donc je vais pouvoir déclarer le vainqueur et l'affecter dans l'interface en disant voilà, le winner is, et là je le fais en temps réel avec vous. Award, est-ce que je suis sûr que c'est le vainqueur? Oui. Voilà. You need to sign contract, you can download the final from the transfer copyright. Donc là, l'interface qui et là, il va y avoir plein de choses à faire. Mais ça sort de la vidéo. Merci.